Coucou tout le monde! Alors non, on ne se retrouve pas sur le PC aujourd'hui. Par contre, je vais vous montrer mon book 2018 que j'ai commandé chez Salle Digital et que j'ai reçu il y a une semaine. Alors si je tourne cette vidéo ici, c'est parce qu'en fait je l'ai déjà tournée hier, donc dans le studio, mais j'ai eu un souci avec mon son, donc ce qui fait que j'ai une partie où le son est assez correct, notamment la partie où je vous présente les deux bouquins et où je vous les compare, parce que je vais également vous présenter, enfin je l'ai déjà présenté, hein, mon book 2017, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par contre je l'ai pris pour dire de pouvoir comparer, parce que par exemple ici j'avais pris un papier photo mat, une couverture mat et molletonnée, alors qu'ici, j'ai pris une couverture rigide, donc non molletonnée, brillante et le papier brillant également. Donc comme ça, vous verrez un peu la différence entre les deux. Pour la petite présentation, j'ai reçu donc mon book là-dedans et également dans un carton, une espèce d'enveloppe cartonnée. Donc le carton est assez rigide, c'est assez bien protégé. Ça, c'est du papier mousse. Ça protège plutôt bien. Honnêtement, il a pas de coups, il est pas abîmé et pourtant on sait qu'à la poste, c'est pas à détendre. Donc il se présente comme ça. J'ai fait une couverture plus sobre pour celui-là. J'avais fait quelque chose d'un petit peu plus, enfin avec des motifs, une photo, etc. pour le premier. En même temps, pour mes clients, ça peut montrer les différences entre les deux couvertures. Donc c'est une taille différente aussi. Alors celui-là, c'est le 28 sur 19. Donc voilà ce que ça donne, 28 cm sur 19. Celui-là, c'était un 28 sur 28. C'est 28, pourtant celui-là, il est un petit peu plus large que celui-là. Pourtant, c'est censé être un 28 de large et celui-là aussi. Là-dessus, j'avoue que je sais pas trop, enfin il y a quoi, il y a 1 cm de différence. C'est pas énorme, mais du coup je m'en mêle toujours les pinceaux avec les formats quand je le présente au client. Ça me paraît toujours bizarre que celui-là, il soit un petit peu plus grand que celui-là alors que c'est censé être la même taille. Ça tombait très bien que je le reçoive la semaine dernière. Alors pour vous dire, je l'ai commandé le vendredi ou le samedi, soit le vendredi soir mais très très tard, donc on était quasiment le samedi. En tout cas on va dire le samedi. Et je l'ai reçu du jeudi en journée, donc en gros ça a mis 4 jours ouvrés. C'est vraiment pas grand chose et pour le temps de conception et le temps de livraison, franchement c'est hyper rapide. La livraison d'ailleurs ça coûte 4,50 € il me semble et le facteur sonne directement à votre porte, enfin vous devez signer pour le récupérer, donc soit directement chez vous, si vous n'êtes pas là, il y a un avis de passage et vous allez récupérer à la poste. Il n'est pas mis dans votre boîte aux lettres ou donné aux voisins ou quoi que ce soit, il y a vraiment aucun risque. Donc j'ai essayé de faire une ambiance à peu près homogène pour chaque page minimum, voire demi-page quand je le pouvais. C'était voilà le but de faire une ambiance assez sympa. J'ai mis également les photos de nymphes. Vous voyez, vraiment j'essaye de faire une ambiance homogène. Là c'est pareil, voilà, toujours dans le même style, la même ambiance, le même traitement à peu près. Ici aussi j'ai fait voilà une page avec une photo en noir et blanc et ici j'ai essayé de faire des trucs un peu symétriques entre guillemets, des rappels, voilà, d'un côté, de l'autre, la famille ensemble, et puis bon là, j'ai essayé de mettre les deux petites, alors j'avais pas la photo correspondant avec le papa, mais j'ai essayé de faire en sorte, voilà, d'avoir quelque chose d'assez homogène par page minimum. Ici aussi, c'est la séance avec les bulles, donc on a deux pages comme ça, avec les bulles, ça montre aussi un style que j'aime bien faire, donc dans un style très doux, et un peu décontrasté, mais surtout, les photos avec les bulles, c'est quelque chose que je propose aussi, que j'aime beaucoup faire, notamment avec les enfants, c'est assez sympa. Alors je pense avoir fini pour la petite présentation, je vais tout de suite vous laisser avec le comparatif que j'ai fait donc hier entre les deux livres, pour un peu vous montrer la différence de papier, la différence de couverture, et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Je vais donc tenter de vous montrer un petit peu la comparaison entre les deux. Voilà les deux bouquins, comme vous voyez c'est deux formats différents déjà. Alors la couverture, déjà ici elle est brillante, je pense que vous pouvez voir comme ça, elle se reflète un petit peu. Je trouve que c'est assez sympa cet aspect, ça donne un aspect un peu classe, je trouve ça très sympa. Et ici donc c'était une couverture mate que j'avais, donc vous voyez il y a aucun reflet là-dessus. Elle est molletonnée aussi. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Donc elle est molletonnée, alors qu'ici pas du tout. Voilà, la couverture donc est un petit peu plus épaisse ici. Ici la couverture est bien plate. Hein. De toute façon ça se voit. C'est pareil si on pose le livre. Enfin si le livre prend un choc, je pense que quand c'est
molletonné, il y a moins de risque d'avoir une petite griffure ou des choses comme ça, que celui-là il risque peut-être de prendre plus facilement des chocs. Enfin après je me trompe peut-être, je préfère pas dire de bêtises. Donc pour celui-là, à l'intérieur j'avais pris un papier photo mat qui est du coup sans trop de reflets, enfin il y a un léger reflet parce que on a l'impression que c'est légèrement satiné, enfin c'est pas vraiment satiné mais on a l'impression qu'il y a quand même une espèce de petit vernis dessus qui vient protéger les photos et c'est très très sympa comme rendu. Enfin moi j'aimais beaucoup ce que ça donnait, je trouve que c'est aussi très très classe, ça donnait un aspect très sympa aux photos. Pour ce bouquin là j'ai pris un papier brillant, vous voyez que ça n'a rien à voir quand on compare le reflet qu'il y a sur les deux, on a quand même beaucoup plus de reflets sur le papier brillant que sur le papier mat, mais d'un autre côté je trouve que ça donne de l'intensité aux photos en fait, ça fait ressortir vachement les couleurs. Je dirais que j'ai pas vraiment de préférence, je pense que pour certaines photos le papier mat convient mieux et le papier brillant convient mieux à certaines autres photos. J'ai mis également les photos Nymphes des bois parce que j'aimais beaucoup ce shooting et je trouve qu'il passe vraiment bien sous forme de livre. Sur les photos, j'ai regardé, j'ai pas trouvé de défauts, de soucis particuliers. Vous voyez qu'il y a des recadrages comme ici où j'ai pas eu trop le choix que de couper un peu le haut et le bas. Ça m'embête mais j'avais pas trop le choix, il fallait que je trouve un compromis. Et pouvoir disposer ces photos comme on veut, c'est pratique d'un côté, mais d'un autre côté, je trouve que on s'en mêle vite les pinceaux, on passe vite un temps fou en fait à réussir à trouver la disposition idéale. Franchement j'ai galéré. J'ai galéré à disposer mes photos. Parfois il y a des mises en page automatiques, donc comme là par exemple c'est une mise en page automatique qui était proposée directement par le logiciel de Salle Digitale. C'est bien pratique pour certaines choses, par exemple là j'avais que 4 photos à mettre, donc pour la disposition c'était assez pratique, mais pour certaines photos je trouve que ça reste compliqué de trouver une bonne disposition pour toutes les photos. Autre souci que j'ai rencontré, c'est quand on déplace nos photos, parfois on a le bord qui vient toucher, enfin c'est pas forcément toujours très clair la limite de coupe qu'il y aura. Ils mettent un petit bord en fait pour montrer la limite de coupe. Par contre, on est quand même obligé de mettre la photo sur l'entièreté de la page et de dépasser cette fameuse limite. Ou alors on doit vraiment réduire beaucoup la taille de la photo, que ça n'atteigne pas du tout cette ligne. En fait, c'est soit ça n'atteint pas la ligne, soit ça dépasse la ligne. Ils n'acceptent pas entre les deux pour éviter qu'il y ait un petit bord blanc. Alors ça, je comprends tout à fait. Hein. Après, c'est leur système, mais c'est pas forcément évident de trouver un bon cadrage pour ces photos et être sûr que ça donnera ce qu'on veut. Ici par exemple, alors c'est moi qui a dû faire une connerie, hein, mais j'ai le bord de la photo qui dépasse légèrement sur la pliure. Alors en soi, c'est pas très grave, mais c'est vrai que c'est dommage. Alors j'entends bien que Salle Digitale ne repasse pas derrière toutes les commandes, mais quand ils constatent peut-être à la limite que ça vient d'une société aussi, parce que moi c'est avec le nom de ma société que j'ai commandé, est-ce qu'ils peuvent pas quand même au moins repasser pour vérifier ce genre de détails? Ici on se doute bien que mes photos, je voulais qu'elles s'arrêtent à la limite au pli. S'il y a une petite vérification de leur côté, au moins qui m'interpelle en me disant voilà il y a ce souci là, on préfère vous le signaler, vous pouvez modifier, je sais pas, jusqu'à 24 heures par exemple. Ça me permettrait voilà au moins de corriger ça, ou alors qu'ils le corrigent eux-mêmes. S'ils constatent ce genre d'erreur, ce serait bien de le signaler. Donc ces photos là aussi je trouve que ça donne vachement bien avec le côté brillant. Alors ici pas de soucis. Alors par contre les 2 prochaines pages ce sont des photos que j'ai pas le droit de vous montrer. Ce sont des photos sur lesquelles je n'ai pas le droit de diffusion. C'est pareil, je trouve que pour les photos de mariage, le côté brillant c'est très très sympa avec la robe blanche. Je trouve que ça donne des trucs très cool avec la douceur du traitement. Donc ici aussi c'est du mariage. Juste donc deuxième petit défaut que j'ai constaté et qui encore une fois est de mon fait. Je m'en suis d'ailleurs rendu compte une fois qu'il était trop tard, une fois que la commande était partie, parce qu'en fait quand j'ai fait ma commande il était tard, ça faisait déjà 2-3 jours que je réfléchissais aux photos que j'allais mettre. Il fallait que je me dépêche avant que le bon expire parce qu'il expirait sous 28 jours, donc il fallait que je me dépêche de commander et j'ai pas fait attention. Mais ici bon, encore une fois c'est un détail, ça se voit pas beaucoup. J'ai un petit décalage, pareil hein, ici la coupure est trop basse. Je m'en suis rendu compte tardivement, j'aurais dû normalement diminuer la grandeur de ma photo pour qu'elle arrive à la limite et élargir un
tout petit peu, de manière à ce que ça arrive bien droit. Donc le reste des photos, il n'y a pas de souci, hein. Ici et ici, la ligne est bien droite. Mais encore une fois, il laisse passer ce genre de détails. On se doute bien que normalement les photos sont censées être alignées, que mon but, voilà, c'était de faire quelque chose d'un minimum visuel, même si je suis pas forcément très douée pour mettre en page les livres. Bref, encore une fois, c'est un détail. Mais voilà, c'est quelque chose que je me dis, peut-être Salle Digitale pourrait mettre en place, si ce n'est pas déjà le cas, une espèce de petite vérification. Puis je vous dis, les mises en page automatiques de Salle Digitale sont très bien, ça permet de gagner du temps dans certains cas. Par contre, ça dépend totalement des photos que vous choisissez. Si vous avez des photos en portrait et en paysage, la plupart de leurs mises en page, c'est que des photos en paysage, et c'est assez compliqué de trouver un bon compromis. Donc vous êtes obligé de repasser en mise en page manuelle, vous êtes obligé de disposer vos photos vous-même, et donc ça prend un temps pas possible. Je trouve aussi que leur système pour montrer si la photo est droite et tout n'est pas toujours très fiable. La preuve, j'ai certainement pensé que c'était bien droit, et en fait il aurait dû y avoir une règle, ou en tout cas oui, une alerte peut-être. Ici c'est pareil, ils auraient pu peut-être mettre une espèce de petite alerte qui me disait attention, vos photos dépassent sur la deuxième page, est-ce normal? Enfin en tout cas me signaler ce genre de petits détails. Donc voilà, les photos de mariage, encore une fois je trouve que les photos de la mairie ça rend vraiment bien avec le côté brillant comme ça. Les photos du parc également, et voilà les photos de la soirée. Donc celles du bas je préfère pas vous les montrer parce que je ne suis pas sûre d'en avoir l'autorisation. Par contre celles du haut je sais que je peux, donc voilà, pour vous montrer un peu l'aspect brillant donne quelque chose de vachement classe et vachement sympa pour les photos dans cette ambiance là avec des couleurs très particulières. Donc pour la couverture là on a vraiment aucun reflet du côté mat, et on a vraiment de jolis petits reflets. Alors c'est pas aussi prononcé que sur le papier photo, mais je trouve que c'est très très sympa ces petits reflets là. Voilà, donc je vous conseille vraiment, si vous n'avez jamais testé de faire un book avec vos photos, c'est d'en faire un, de vivre l'expérience, parce que vraiment c'est quelque chose de très sympa. Je trouve que ça donne vie aux photos, ça donne un aspect totalement différent, c'est presque interactif en fait. Le fait de pouvoir visualiser ces photos concrètement, c'est vraiment différent que sur le PC, et surtout comme on a une ambiance homogène, on a un panel de photos comme si on faisait un tableau avec toutes nos photos réunies. Enfin, je trouve que c'est assez sympa d'avoir une vue globale. Si jamais vous avez déjà créé un book, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. D'ailleurs, si Salle Digitale vous intéresse, je vous mets le lien du site en description. Il propose voilà tout type de livres, de différentes tailles, des tirages, des agrandissements, des tableaux photos aussi. Voilà, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Je tiens d'ailleurs à remercier Salle Digitale car j'ai eu un bon de 30 €, un bon d'achat. La condition c'était que j'en fasse un retour justement, et ça m'a permis de créer ce book 2018, sans quoi je n'aurais même pas pu le créer. Si jamais vous voulez me soutenir sur Tipeee, et surtout si vous le pouvez, le lien est en description. Likez si vous avez aimé, si vous voulez être au courant des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller voir mes anciennes vidéos. Et personnellement, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.